FC Barcelone continue de travailler sur la sortie de joueurs et réduire la masse salariale reste l'objectif principal de la direction sportive. Il y a plusieurs joueurs qui sont sur la rampe de sortie et Ansu Fati est sûrement l'un des atouts qui aurait accumulé plus de prétendants. Malgré ces dernières saisons, l'international espagnol continue de jouir d'une grande réputation en Europe et des équipes telles que Benfica et Fenerbahçe ont frappé à sa porte pour s'enquérir de sa situation. Hier, il a également été révélé que l'Ajax Amsterdam était intéressé par ses services, mais selon Todo Fichage, c'est Benfica qui a le plus de cartes en main pour conclure l'affaire de son arrivée à Lisbonne. Rappelons que le club portugais avait déjà tenté de le recruter l'été dernier, mais qu'il n'y avait finalement pas eu d'accord entre les deux clubs. Aujourd'hui, l'agent du joueur, Jorge Mendes, a réactivé les négociations et semble déterminé à ce que l'opération aboutisse. Avec un contrat en vigueur jusqu'en juin 2027, Benfica souhaite conclure un prêt avec option d'achat, ce qui irait à l'encontre de l'idée de Barcelone d'une vente définitive. En tout état de cause, il semble que le Barça soit à court d'idées. Casemiro est sous le feu des projecteurs depuis les récents mouvements sur le marché des transferts. Le vétéran brésilien, qui évolue actuellement à Manchester United, pourrait quitter Old Trafford à la recherche de nouveaux défis. La Roma s'est imposée comme l'un des principaux candidats à son recrutement, une option qui semble prendre de l'ampleur. L'expérimenté milieu de terrain n'entre pas dans les plans de Ruben Amorim, l'entraîneur des Red Devils, qui cherche à réorganiser son milieu de terrain. Malgré son leadership et ses capacités dans l'élite européenne, Casemiro a vu son rôle diminuer cette saison, ce qui a fait naître des rumeurs sur un éventuel départ vers l'Italie. L'entraîneur de la Roma, Claudio Ranieri, a donné son feu vert à ce transfert, déclarant qu'il appréciait l'expérience du Brésilien. Casemiro, qui a connu une carrière riche en titres et en succès dans des clubs comme le Real Madrid, pourrait être le renfort idéal pour l'AS Roma, qui cherche à regagner sa place en Serie A et à rivaliser sur la scène européenne. Les négociations sont en cours, et bien que les détails ne soient pas encore finalisés, tout porte à croire que le milieu de terrain rejoindra les Giallorossi dans un avenir proche. Le marché saoudien, qui avait été considéré comme une destination possible, a été écarté car il a été fermé prématurément. La Roma s'est donc imposée comme l'option la plus viable pour le Brésilien, qui continue d'être très apprécié dans le football européen. Les prochains jours seront décisifs pour voir si cette transaction se concrétise, ce qui constituerait une avancée importante pour Casemiro et le club italien. L'avenir de Marcus Rashford pourrait prendre un tournant inattendu, et cette fois-ci loin des grands projecteurs d'Old Trafford. L'attaquant anglais a trouvé un accord de principe avec Aston Villa et les négociations avancent à grands pas. Après que le club de Birmingham a reçu le feu vert initial ce matin, Aston Villa et Manchester United semblent se rapprocher de la finalisation d'un accord qui ramènerait Marcus Rashford en Premier League, mais avec un changement de maillot. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les négociations entre les deux clubs ont progressé rapidement. Bien que tous les détails n'aient pas encore été finalisés, le transfert potentiel de Marcus Rashford est en phase finale. La transaction serait structurée comme un prêt, avec une future option d'achat, ce qui pourrait être l'une des clés de la finalisation de la transaction. Cette option donnerait à Aston Villa la possibilité de signer définitivement l'attaquant si certaines conditions sont remplies, ce qui renforce l'intérêt à long terme du club pour l'international anglais. L'un des facteurs qui a poussé Marcus Rashford à envisager ce transfert est l'appel direct d'Unai Emery, qui a réussi à capter l'attention de l'attaquant avec le projet ambitieux qu'il a mis en place à Villa Park. Si les négociations se poursuivent, le transfert pourrait être finalisé dans les prochaines heures, marquant le début d'une nouvelle phase dans la carrière de Marcus Rashford. Manchester City a jeté son dévolu sur Sergi Altimira, jeune talent du Real Betis, lors du mercato hivernal. La recherche d'un pivot défensif pour pallier l'absence de Rodri a conduit le club anglais à considérer sérieusement le joueur catalan. Cependant, le club andalou a catégoriquement exclu toute possibilité de transfert, indiquant clairement que le milieu de terrain ne quittera pas le Benito Villamarin. À 23 ans, Sergi Altimira s'est imposé comme un joueur clé dans le dispositif des Verts et Blancs. Sa vision, sa capacité à récupérer des ballons et sa maturité au milieu de terrain ont suscité l'intérêt de nombreuses équipes européennes, mais c'est Manchester City qui a été le plus proche de faire une offre formelle. Le refus du Real Betis a été catégorique, le joueur est intransférable à l'heure actuelle. Le club prévoit également d'entamer des négociations dans les prochains jours afin de protéger son jeune joueur prometteur. La direction souhaite prolonger son contrat et améliorer ses conditions salariales, afin d'écarter d'éventuelles tentations futures. Avec la progression constante du Catalan, la direction veut s'assurer que Sergi Altimira reste un joueur clé de l'équipe sur le long terme. Íñigo Martínez, l'expérimenté défenseur du FC Barcelone, est tout proche de signer un nouveau contrat avec le club catalan. À 33 ans, le défenseur central a prouvé qu'il était un élément clé de la défense des Catalans, ce qui a conduit le club à donner la priorité à sa continuité. Son contrat actuel arrivant à son terme, une prolongation de contrat semble imminente.
Le vétéran a dépassé les attentes cette saison, accumulant plus de 2300 minutes dans différentes compétitions. Sa solidité défensive, son leadership et sa capacité à lire le jeu ont été décisifs dans les bons résultats de l'équipe entraînée par Hansi Flick. Compte tenu de ses mérites, le conseil d'administration du Barça a clairement indiqué que son renouvellement était non seulement équitable, mais aussi stratégique pour maintenir la stabilité de l'axe défensif. Alors qu'il y a quelques mois, il semblait possible que le défenseur central explore d'autres options lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale, la situation a radicalement changé. Ses performances et son engagement dans le projet sportif du Barça ont convaincu toutes les parties impliquées. Selon des sources proches du club, les détails financiers et la durée du nouvel accord sont pratiquement finalisés. Alors que son renouvellement est sur le point d'être officialisé, Íñigo Martínez renforce son rôle en tant que l'un des leaders de la défense des Catalans. Son expérience et sa constance continueront d'être essentielles pour une équipe de Barcelone qui s'est engagée à équilibrer l'expérience des vétérans et l'émergence de jeunes talents. Tottenham Hotspur a intensifié les négociations avec l'AC Milan pour la signature de Fikayo Tomori, qui apparaît comme l'une des 3 options prioritaires pour renforcer la défense de l'équipe d'Ange Postecoglou. Selon les informations en provenance d'Italie, les 2 clubs sont proches d'un accord, même si les détails restent à définir, notamment en ce qui concerne la formule de paiement et l'indemnité finale de transfert. Les Spurs ont manifesté leur intérêt pour le défenseur central anglais de 27 ans, qui est un pilier de l'équipe milanaise depuis son arrivée en 2021. Fikayo Tomori, qui a également joué un rôle clé dans l'équipe victorieuse de la Serie A en 2022, possède une grande expérience de l'élite européenne et semble prêt à devenir un joueur clé pour Tottenham. Tottenham aurait proposé une somme d'environ 30 millions d'euros pour son transfert, une proposition accueillie favorablement par les Italiens, qui n'ont pas exclu de vendre le défenseur. Cette signature est d'autant plus importante pour Tottenham qu'ils ont besoin de renforcer leur défense après le récent refus de Matitel de rejoindre les Spurs, qui a refusé de rejoindre le Bayern Munich. Si la signature de Fikayo Tomori se concrétise, Tottenham s'enrichira d'un défenseur de qualité pour la seconde moitié de la saison, un atout essentiel pour les aspirations du club en Premier League et dans les compétitions européennes. Arsenal a fait d'Ollie Watkins sa principale cible pour renforcer son attaque lors du mercato hivernal, et l'attaquant anglais serait prêt à rejoindre les Gunners. Cependant, Aston Villa ne facilitera pas son départ et tentera de le garder dans son effectif au moins jusqu'à la fin de la saison. Depuis son arrivée à Birmingham en 2020, Ollie Watkins s'est imposé comme un joueur clé dans le dispositif offensif des Villans, enregistrant des chiffres exceptionnels et attirant l'attention de grands clubs. Cette saison, bien qu'il n'ait pas été à son meilleur niveau, il reste un joueur clé avec 11 buts et 9 passes décisives en 32 matchs, ce qui fait de lui l'un des attaquants les plus efficaces de la Premier League. Son impact a également été reconnu au niveau international, ce qui lui a valu une place dans l'équipe d'Angleterre pour l'Euro 2024. Arsenal, qui connaît des difficultés en attaque en raison du manque de punch de Gabriel Jesus et de Kai Havertz, voit en Ollie Watkins une solution idéale pour renforcer son attaque. Cependant, Aston Villa, qui a récemment prêté Jean Durand à Al Nassr, ne veut pas perdre un autre attaquant clé en cours de saison. Malgré le refus initial d'Aston Villa, Arsenal pourrait insister pour obtenir une meilleure offre dans les jours à venir. L'issue de la transaction dépendra de la capacité des Gunners à convaincre le club de Birmingham ou si Ollie Watkins décide de faire pression pour un transfert.